Est-ce que le token HTM va aller to the moon? Est-ce qu'on va faire des gros multiples? Est-ce qu'on va faire plein d'oseille? C'est ça la question qui vous intéresse. Je ne pourrai pas y répondre, désolé. Et oui, je ne suis pas là pour vous dire que vous allez devenir riche et faire plein d'oseille et faire plein de multiples. Et en fait, je suis plutôt là pour vous parler des utilités du token HTM. Dans cette vidéo, je vais faire un petit point sur le projet, et notamment sur deux fonctionnalités qui arrivent très vite. Le booster et l'accumulator. Ça arrive à partir du 27 novembre, donc maintenant c'est bientôt. Et il devrait y avoir des rendements assez importants qui sont à prévoir pour les détenteurs du token HTM. Je vais vous expliquer tout ça, mais en échange, vous n'oublierez pas de mettre un like à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications, de mettre un commentaire pour l'algorithme, mais aussi pour dire ce que vous pensez. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour les copains, afin que eux aussi soient informés. Et pour terminer, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Vous vous souvenez du Launchpad? Pas mal de gens avaient été déçus en s'attendant à un profit immédiat, à une hausse du token HTM, à faire des multiples et faire du profit tout de suite. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le token HTM a été listé à 40 centimes de dollars. Le prix est même descendu un petit peu, je crois jusqu'à 28 centimes sur le point le plus bas. Mais depuis, le token a bien progressé, il a pris de la valeur et finalement ça se passe pas trop mal. Et à l'époque, au moment même du Launchpad, j'ai fait un thread daté du 20 juillet dans lequel je parlais des utilités futures du token HTM. Je vous remettrai ce thread dans la description pour les gens qui aiment lire et se documenter. La plupart d'entre vous se contenteront de ma vidéo, je le sais bien, vous n'irez pas plus loin, mais vous pouvez au moins mettre un like. Ceci étant dit, dans ce thread, je faisais déjà mention un petit peu de la fonction booster, en disant que le token HTM pourrait nous faire gagner du rendement supplémentaire. Je vais détailler un petit peu le booster un peu plus tard dans la vidéo, ainsi que l'accumulator. Mais avant ça, je vous rappelle, il va y avoir un stacking module encore plus tard qui sera mis en place, et qui rapportera 50% des revenus générés par le protocole. Concrètement, ça va concerner les revenus de lending, un pourcentage des intérêts en borrow, plus les frais de liquidation. Il y aura aussi des frais de stacking et divers autres frais. Et bien tout ça, ça participera aux revenus d'Atom Protocol. Et avec le stacking module, 50% de ces revenus vont revenir aux détenteurs du token HTM. Mais c'est un module qui devrait être lancé, en suivant ce que dit la roadmap, en Q1 2025. Donc ça, c'est pas encore pour tout de suite. Il y a aussi un safety module qui vise à inciter les utilisateurs à stacker leurs tokens, différents tokens, que ce soit des EGLD, des USDC, des HTM ou d'autres tokens encore. Et le but, c'est de former un fonds sécurisé pour compenser un éventuel cas de déficit de liquidité. S'il y a un écart trop grand, il y a un problème avec la liquidité, hop, on pioche dans le safety module, et comme ça, il n'y a pas de déficit de liquidité. Évidemment, les gens qui vont stacker leurs tokens dans le safety module, le fait de contribuer à ce fonds pour assurer une forme de sécurité, ça va leur permettre de toucher des rendements sur les tokens qu'ils vont mettre en stacking. Et ces récompenses seront en tokens HTM. Des tokens qui seront donc achetés sur le marché par Atom et qui vont maintenir une pression acheteuse sur le token. En tout cas, ça devrait y contribuer. Il y a aussi le buyback module qui consiste en une conversion de l'ensemble des revenus d'Atom en token HTM. Ils les achètent encore une fois là aussi sur le marché et ça contribue à la pression acheteuse et donc à donner de la valeur au token. Alors vous avez vu, ça c'est des modules qui sont prévus dans le futur, c'est pas pour tout de suite. Malgré ça, le token a déjà pris pas mal de valeur. C'est plutôt de bon augure pour la suite. Maintenant, parlons un petit peu du booster et de l'accumulator. Et ces deux fonctions-là, elles aussi ne sont pas encore disponibles. Ça sera lancé le 27 novembre sur le mainnet. Si l'on en croit le tweet d'Atom Protocol, d'importants rewards sont à prévoir au cours des prochains mois, notamment les 6 ou 8 prochains mois. Voici le détail des rewards supplémentaires, des boosts de rendement, et du coup c'est pour les 8 prochains mois. Et Atom Protocol nous garantit qu'à partir de maintenant, les 6 prochains mois, ils seront plus rentables que les 2 derniers mois. Il y a déjà des boosts sur Atom Protocol pour inciter à déposer de la liquidité. Et bien les 2 derniers mois, le mois d'octobre et le mois de septembre, a priori, ils devraient être moins rentables que les 6 prochains mois. Donc on devrait avoir une rentabilité, au moins en tout cas au début, assez proche de la rentabilité du lancement d'Atom Protocol. À partir du 27 novembre, les rendements devraient
devrait être très intéressant pour les détenteurs de tokens HTM. Rentrons dans le détail de la fonction accumulateur et booster. Je vous mettrai aussi des tweets de la banane crypto dans la description de la vidéo. Il a fait des résumés qui sont très clairs, qui sont très bien faits, à partir des tweets d'Atom Protocol. Et du coup, c'est bien de partager quand des choses sont bien faites. Du coup aussi, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Hein. Le booster, il va être possible d'obtenir un rendement plus élevé en stackant des tokens HTM directement sur Atom Protocol. Et pour bénéficier d'un rendement maximum, du boost maximum, il va falloir mettre 10% de votre collatéral. Autrement dit, si vous avez déposé en lending puis en collatéral des tokens pour une valeur par exemple de 1000 $, que ce soit des USDC, des EGLD ou qu'importe, vous avez 1000 $ en collatéral, eh bien vous allez devoir mettre 10% en équivalent en token HTM, soit 100 $ de token HTM, pour bénéficier d'un boost maximal. Il y a aussi l'accumulator, là c'est assez simple, vos rendements, vos rewards, actuellement vous les touchez en USDC, mais vous aurez l'option de pouvoir être récompensé en token HTM plutôt qu'en USDC, et ça vous permettra de bénéficier de 5% de rewards supplémentaires. A noter aussi à l'avenir que la team d'Atom Protocol réfléchit au fait de mettre les rewards en EGLD plutôt qu'en USDC, et également la stratégie qui est mise en place là depuis le début, d'avancer sûrement, tranquillement, en sécurisant bien le protocole, en faisant des audits, en faisant des programmes d'incitation qui attirent effectivement de la liquidité, ça fonctionne plutôt bien. Et bien cette stratégie de monter en puissance, le but c'est d'être listé sur des exchanges de premier plan. Pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, alors je pense que c'est une stratégie qui devrait payer. Faut pas s'attendre à ce que le token HTM soit listé du jour au lendemain sur Binance, Coinbase ou autre, mais en tout cas ça fait partie de la stratégie, ça devrait être une étape et ils sont plutôt bien partis pour. Maintenant je vais essayer de vous montrer un peu plus concrètement comment ça fonctionne ce booster. Je suis sur le DevNet. Au passage, si vous savez pas, là quand vous cliquez sur la petite roue des paramètres, si vous mettez on le DevNet mode, vous passez sur le DevNet. Si vous le mettez off, vous repassez sur le mainnet. Et du coup voici ici le booster HTM. Et quand je clique dessus, il y a une fenêtre qui apparaît. C'est ici qu'on va stacker des HTM pour avoir le boost et les rendements maximum. Alors moi ici, j'ai seulement un EGLD en lending et que j'ai ajouté en collatéral, c'est donc du HEGLD. J'ai fait ça pour l'exemple. Donc en collatéral, j'ai environ 44 $. Donc si vous avez bien suivi ce que je vous disais un peu plus tôt, il faut que je dépose 10% de ma valeur en collatéral en token HTM. 10% de 44 $, ça fait 4 $, c'est pas bien compliqué, hein. Donc il me faut l'équivalent de 4 $ en token HTM. Et là en fait, je vois tout de suite, si je veux avoir 100% du rendement, ça me fait 3 tokens HTM, donc un peu plus de 4 $. Tout ça est bien cohérent. Maintenant vous voyez comment ça fonctionne. Alors si vous voulez comprendre encore un peu mieux comment ça fonctionne, si je n'ai pas été assez clair, je vous mettrai en description de ma vidéo un lien vers ce tweet. Il y a une vidéo de André, il a fait un petit tuto et il explique grosso modo ce que je viens de vous expliquer. Mais moi je vous donne un maximum de documentation, comme ça vous voyez différentes sources. Et puis aussi c'est bien quand il y a des personnes qui font des choses utiles de les partager. Et j'ai cru comprendre que pour unstack ces tokens HTM du module booster, il y aura une période de 2 jours, un petit délai, mais il faut le prendre en compte. Pour l'accumulator, vous allez dans Reward, alors là c'est comme d'habitude, on clique sur Reward, sauf que on a l'option de toucher les rewards en token HTM. Soit je clique ici et je claim mes 2 centimes de reward en USDC, soit je clique ici, mes rewards seront en token HTM et j'aurai plus 5% de bonus. Bon, plus 5% sur 2 centimes, ça fait toujours 2 centimes. Mais on s'en fout, c'est que le DevNet. Et c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans un autre tweet de Banane Crypto, que je vous mettrai aussi dans la description, il a résumé ce tweet-ci d'Atom Protocol, mais bon, c'est un tweet quand même assez long, et puis en anglais, et donc je sais très bien aussi, vous allez pas lire tout ça, hein. Regardez, c'est vraiment très long, c'est très très long. C'est pas facile à se farcir tout ça, hein. C'est pour ça qu'on regarde les vidéos de mon Bitcoin et mon couteau, ou qu'on lit les threads de la Banane Crypto, d'Opium, d'Xfoudre, et d'autres encore. On vous fait gagner du temps. Remerciez-nous avec des likes. Je fais ma propre propagande, je suis mon propre lobbyiste. Et puis j'aide aussi un petit peu les autres. Donc dans ce tweet de la Banane Crypto, on apprend que peu de temps après l'implémentation de l'accumulator et du boost et du booster, la gouvernance devrait débarquer sur Atom Protocol. Ça me surprend un peu, je pensais que ça devait arriver bien plus tard, en tout cas c'est ce qu'il était communiqué dans la roadmap, mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Ça donne encore plus d'utilité au token HTM. Également, assez prochainement, il devrait y avoir le lancement du stablecoin, l'USH, le premier stablecoin natif sur Multiversix, et pour mint du USH, il faudra déposer des actifs en collatéral, de la même manière que lorsqu'on
auront fait des emprunts en USDC ou en USDT. Donc vous allez avoir du collatéral, et de ce que je crois comprendre, vous allez donc emprunter de l'USH. C'est de cette manière-là que le stablecoin USH sera mis en circulation. Également, il y a quelque chose qui est prévu par la team d'Atom Protocol. C'est le Sol Protocol. Ça, c'est pour du long terme, mais c'est vraiment très intéressant. Un protocole qui va casser les frontières des blockchains, qui permettra, grâce à des technologies de layer 0, d'utiliser des actifs qui viennent d'autres blockchains, comme par exemple déposer des Ethers, des ETH natifs, pas des WETH, des ETH tout court. Et en déposant des Ethers sur Aave, par exemple, il sera possible d'emprunter de l'EGLD sur Atom Protocol. Même plus besoin d'utiliser des bridges, et puis les bridges, on le sait, ça peut comporter des risques. C'est là que les hackers souvent exploitent des failles et volent des fonds. Et bien là, il n'y aura rien à voler puisqu'on n'utilisera pas de bridge. Un des cofondateurs du projet Atom Protocol, il avait parlé de ce concept de Sol, du Sol Protocol, en disant que ça permettra d'unifier la liquidité dans l'ensemble de l'espace cryptographique. Les ambitions sont grandes et j'ai hâte de voir ça. On peut voir ça sur la roadmap, et je vous invite d'ailleurs à consulter ces documents-là. Je vous mettrai un lien dans la description. Regardons la roadmap de plus près, et en principe, cette liquidité qui va dépasser les frontières des écosystèmes blockchain, elle devrait être basée sur de la technologie Zero Knowledge, et elle est prévue pour Q2, Q3 2024. Donc à partir de juin 2024, peut-être pendant l'été, peut-être même sur la fin de l'année, septembre-octobre, mais en tout cas pas avant la mi-2024. Et on retrouve aussi, plus tard, le stacking module dont je vous ai parlé en début de vidéo, et le buyback module, qui devrait mettre une pression à l'achat sur le token HTM. Ça c'est pour début 2025. Fin 2024, on retrouve aussi le safety module, et d'autres choses encore, même la création d'une application mobile pour Atom Protocol. J'avais aussi repéré pendant le X-Day une petite information, c'est swing.xyz qui nous en avait parlé, et il nous avait informé du fait que les swaps cross-chain seront aussi possibles avec Polygon. En plus des tokens Bitcoin, Ethereum, de la Binance Smart Chain, les tokens ERC20 et les protocoles de stacking et de lending comme Atom vont pouvoir accepter des dépôts cross-chain. Donc le Sol Protocol dont on nous a parlé, c'est peut-être grâce à ce partenariat avec swing.xyz. N'importe quel token qui viendra de n'importe quelle blockchain EVM pourront être utilisés pour faire des emprunts sur Atom Protocol. Ça pourrait apporter pas mal de liquidité tout ça. Augmenter la TVL et donc contribuer à donner de la valeur au token HTM. Je vous rappelle aussi deux autres choses qui sont prévues par la team d'Atom Protocol. C'est des modules qui sont peu communs. Le module Fiat Earn, on en est encore à un stade précoce, c'est pas pour tout de suite, mais il sera possible de déposer de la monnaie fiat sur le protocole, par exemple des euros, afin de générer des rendements. Ça peut être très intéressant. Et également le module Atom Mush, qui permettra à quiconque de mettre en place sa propre plateforme de prêt et d'emprunt en s'appuyant sur le code d'Atom et en utilisant sa technologie comme base. Et bien sûr, Atom bénéficiera du Lending as Service en prélevant des frais pour chaque plateforme créée à l'aide de son produit. Donc ça rentrera dans les revenus d'Atom Protocol, et comme je vous le disais en début de vidéo, le stacking module rapportera 50% des revenus générés par le protocole. Donc si le module Atom Mush est très utilisé, ça fera encore plus de revenus pour Atom Protocol, donc encore plus de revenus in fine pour les gens qui stackeront dans ce module leur token HTM. Les utilités du token HTM, il devrait y en avoir pas mal. Ça nous ramène à des considérations autour du prix du token, évidemment. Je sais que c'est un des principaux trucs qui vous intéresse. Évidemment, ça m'intéresse aussi, la thune. Et ces derniers temps, on est quand même sur une hausse de près de 500% sur le token HTM, entre son point bas et son top récent, à plus de 1,6$. Alors je sais pas du tout jusqu'où le prix va aller. Et comptez pas sur moi pour faire des prévisions de ce style-là. Même si je peux espérer des trucs, moi tout seul de mon côté, mais je vous ferai aucune promesse. Cependant, je garde deux trucs en tête. Le bull run, il débute à peine. On n'est même pas vraiment dans un bull run. On est dans un début de phase haussière, sans pour autant parler de bull run. Mais on n'en est qu'au début. On pourrait avoir un petit peu moins de 2 ans de hausse encore devant nous. Et comme je vous l'ai expliqué, il y a encore beaucoup de choses à venir dans la roadmap d'Atom. C'est plutôt un très bon point, si on parle de la valorisation du token. On pourrait supposer qu'il y a encore une marge de progression et de hausse. J'emploie le conditionnel. Mais ce que je garde en tête aussi, c'est qu'il faut prendre des profits. Il faut pas oublier cette chose-là. Il faut garder la tête froide.
la hausse, elle sera pas éternelle, et l'équilibre, il se trouve sûrement entre la prise de profit d'un côté et la prise de conscience de l'autre côté, qu'a priori, le meilleur est devant nous. Donc on va profiter de la hausse, mais on n'oubliera pas de prendre nos profits. Après, c'est à chacun de faire son évaluation et de trouver son équilibre. En vérité, le token a déjà fait des multiples. Le HTM s'est déjà bien valorisé. Je peux pas vous dire ce qui va se passer par la suite. Ma première supposition, ça serait que la hausse pourrait se poursuivre peut-être au moins jusqu'au 27 novembre, voire au-delà. Et peut-être même bien au-delà, je ne sais pas. Mais il y aura aussi sûrement une correction. Et pourquoi il y aura une correction ? Parce qu'il y aura de la prise de profit. C'est pour ça que je vous encourage à en prendre aussi un petit peu, vous aussi à un moment. Au moins, vous remboursez sur votre investissement. On n'a pas pu le faire au moment du launchpad, mais on peut le faire maintenant. Par contre, à long terme, il y a peut-être encore plus de profit à se faire, notamment quand on regarde d'autres protocoles de lending, comme AAVE, d'autres encore. Et puis quand on regarde aussi toute la roadmap, l'ambition du projet, tout ce qui doit être déployé, le projet est solide, c'est le fer de lance de la finance décentralisée sur Multiversix, et ça pourrait attirer même des liquidités provenant d'autres écosystèmes. Bon, c'est un projet que j'apprécie personnellement. Vous l'avez compris, ce sera à vous de trouver l'équilibre entre la prise de profit et la compréhension du potentiel du projet, et donc le potentiel de hausse aussi du token. C'est difficile à évaluer, mais j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer les notifications, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, etc. etc.